Change. I know exactly what I want and who I want to be. I know exactly why I walk and talk like a machine. I'm now becoming my own self-fulfilled prophecy. Oh, oh no, oh no, oh no, oh. One track mind. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter mon bilan du mois de mai. Alors, ma palme de mai était à 17. Et encore une fois, j'ai pas lu tous les livres puisque j'en ai lu 9. Et sachant que certains livres que j'ai lus sont des BD, n'étaient donc pas prévus dans ma palme. Donc un bilan, ça va, j'ai envie de dire 9 livres, ça va, mais c'est pas forcément des gros livres. J'ai pas énormément lu en fait en mai, j'ai plus passé mon temps sur internet ou à ne rien faire ou à bosser qu'à lire, donc voilà. Mais avec le beau temps qui commence à pointer au bout de son nez, peut-être que je lirai plus en juin. En tout cas, j'espère, même si j'ai prévu une palme de juin un petit peu plus petite, enfin un petit peu seulement. Alors, j'ai commencé le mois en lisant une BD. Il s'agit du tome 5 de Princesse Sarah, Retour aux Indes, de Alvette Moretti et Duclos, publié aux éditions Delcourt, il me semble. Donc voici la très belle couverture maintenant. Alors, Princesse Sarah, j'aime beaucoup. C'est une BD jeunesse, à moitié steampunk, même pas à moitié, j'ai bien envie de dire steampunk, qui met en scène dans le premier cycle, donc non, je vais pas vous dire ce que je me souviens plus trop, je risque de vous spoiler. Enfin, qui met en scène Sarah. Voilà, qui est maltraitée, enfin pas très bien traitée dans une école pour nobles, je crois. Je vais pas vous en dire plus, moi je vois bien, mais si je dis des choses qui sont poussées pas dans le tome 1, je voudrais pas vous spoiler. En tout cas, ce tome 5, c'est un peu comme un nouveau cycle, parce que Sarah a vieilli depuis le tome précédent. Elle a pris, je sais pas, 6 ans, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est vraiment très prenant, c'est même marrant des fois. J'ai bien envie de lire la suite très rapidement, mais je sais pas si elle est sortie, donc voilà. Voilà, en tout cas une BD vraiment très sympa que je vous recommande. Alors, j'ai abandonné, mais voilà, je l'ai lu quand même, le tome 1 d'une aventure d'Anita Blake, donc Plaisir coupable de Laurel K. Hamilton, publié aux éditions Milady. Bon, ma chronique est déjà publiée, je vous la mettrai dans la barre d'infos, comme toutes les chroniques des livres que j'ai lus est déjà publiée ce mois-ci. Enfin, faut pas croire, ils sont pas nombreux. Ça a pas marché avec moi, ça a pas pris, voilà, je m'ennuyais, clairement, je m'ennuyais, j'arrivais pas à accrocher à Anita. J'arrivais pas forcément à accrocher à son univers, donc voilà, j'ai préféré laisser tomber. Quand je vois que c'est une saga de 21 tomes, j'ai pas non plus envie de me forcer juste pour lire. Voilà, c'est la Beatlitz, je suis encore novice. Et ben Anita, ça a pas marché avec moi, mais tant pis, je tenterai ma chance avec une autre saga. Alors, j'ai relu le tome 1 de La Sélection de Kiera Cass, publié aux éditions Robert Laffont. Voilà, je vous montre la belle couverture, c'est vraiment... Je craque trop pour la couverture. Donc j'ai beaucoup aimé cette relecture. Donc là j'ai écrit ma chronique aussi, donc je vous la mettrai dans la barre d'infos. La Sélection, ce premier tome avait été un coup de cœur. Il l'a re-été pendant cette relecture. Voilà, j'adore Maxon, j'adore America, j'aime pas du tout Aspen. Il y a des prétendantes qui sont vraiment super sympas. Et une fois terminé ce tome 1, il me fallait à tout prix le tome 2, avec lequel j'ai enchaîné donc l'élite, le tome 2 de La Sélection de Kiera Cass, publié aux éditions Robert Laffont. Et là, ça n'a pas été un coup de cœur. Ça a quand même été une excellente lecture. Je pourrais pas trop vous expliquer pourquoi ça n'a pas été un coup de cœur. J'ai vraiment dévoré le livre, mais j'ai un petit peu moins aimé que le tome 1. Le Prince Maxon m'a un petit peu déçu. Pour Aspen, ça n'a pas changé. Et America, non. Personnellement, il y en a qui ont été déçus d'America dans ce tome 2, pas moi. Je l'ai toujours autant apprécié. C'est plus le Prince Maxon voilà, je me deviens très méfiante envers lui. Et je me demande comment ça va se conclure dans le tome 3, parce que on parle de rébellion. Je me dis que la rébellion a quand même un rôle important à jouer.
mais dans ce tome 2, elle a encore une place trop minime pour pour qu'on en sache plus, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il revendique, quels sont les secrets qui sont cachés, etc. Voilà, mais quand même, voilà, un super tome 2. Alors, j'ai ensuite lu le tome 1 de la saga L'Elfe de Lune, autrefois baptisé Luna. Donc, La Cité Maudite d'Élodie Tirel, publiée aux éditions Michel Quintin. Donc, c'est une saga fantasy jeunesse, avec de très belles couvertures, comme vous pouvez le voir. J'ai lu ce premier tome en quelques heures, en une journée. Ça m'a beaucoup plu. C'est assez simple, faut pas oublier que c'est de la jeunesse, mais c'est vraiment très sympa et j'ai bien envie de voir comment ça va se peaufiner dans la suite, en apprendre un petit peu plus sur la mythologie que nous propose l'auteur, parce que là ça reste très superficiel, mais voilà. Une très bonne lecture et puis une auteure vraiment super sympa que j'ai eu l'occasion de voir au Salon du Livre. J'ai ensuite lu, toujours pour le Salon du Livre de Saint-Malo, le tome 1 du livre de Saskia, Le Réveil de Marie Pavlenko, publié aux éditions Scrinéo Jeunesse. Et là, ça a été une super découverte. On n'a pas été jusqu'au coup de cœur, c'est dommage, mais j'ai vraiment dévoré le livre. Je l'ai fini à 1h30 du matin, quelque chose comme ça. C'est vraiment très prenant. Il y a des personnages très attachants, une mythologie vraiment intéressante. Après, j'en savais peut-être un petit peu trop, ce qui fait que plutôt j'étais plus dans l'attente que de la découverte, puisque je me disais bon bah allez, quand est-ce que Saskia va savoir, etc. Pas forcément parce que j'aurais pu être spoilée, mais non, il y a des éléments sur la couverture par exemple qui donnent des informations que donc on sait à la base et que Saskia elle ne sait pas. Mais ça a été très prenant. Certains ont décrit la fin en coup de théâtre. Personnellement, je m'y attendais, donc je pense que ça doit pas être que mon cas. Mais voilà, donc franchement une excellente découverte que je vous recommande. En plus l'auteur est juste super sympa. J'ai ensuite lu le tome 1 de Sid, La Diseuse d'ombre de Sandy Williams, donc publié aux éditions Milady, qui a déjà été chroniqué aussi, comme L'Elfe de Lune aussi, je vous l'ai pas dit, mais je l'ai déjà chroniqué. Ce tome 1 a été une très bonne découverte. Il m'a même fait aimer Le Peuple des Failles, que je n'aimais pas à la base. J'ai pas de défaut ou de qualité particulière à lui dire, sinon que j'ai été vraiment super prise. Il y a rien de mieux ou de moins bien qu'un livre, j'ai envie de dire, mais ça marche. J'ai adoré les personnages. Je trouve que d'ailleurs le point fort est vraiment dans les personnages. J'ai adoré Mackenzie, j'ai adoré Aren, Kiol, j'ai adoré Kelia, j'ai adoré Netto. Des personnages qui m'ont vraiment beaucoup plu. L'histoire, on est perpétuellement en rebondissement. On s'ennuie jamais, il y a de l'humour et franchement ça a été vraiment une super bonne saga urban fantasy, non pas Beat apparemment. Franchement, vraiment une saga que je recommande même à ceux qui ne sont pas trop Beat urban fantasy. Point important, il n'y a pas de scène de sexe. Il y a de la tension sexuelle, mais pas de scène de sexe. Je trouve que c'est important de le dire parce que comme ça s'installe au fur et à mesure, et les gens qui n'aiment pas trop ces scènes un petit peu là, et vous avez pas de risque avec celui-ci. C'est vraiment, ça prend le temps de s'installer. Et apparemment, il n'y en a pas d'autres non plus il y en a pas non plus dans le tome 2. Mais je l'ai pas encore lu, je pense le lire juin-juillet. Il faudra déjà que je me le procure, mais voilà. Franchement, très bonne découverte. J'ai aussi lu le tome 1 de Grisha, donc Les Orphelins du Royaume, de Laïc Bardugo, publié aux éditions Castelmore. Alors ça avait commencé en fait pour être un 4 sur 5, comme les précédents livres, mais ça n'a pas terminé en 4 sur 5, mais en 3,5 sur 5, parce que je me suis un petit peu ennuyée à un moment, voilà, quelques longueurs, et puis que j'ai trouvé la fin un petit peu trop facile. C'est pas de la jeunesse, c'est vraiment de la young adulte, c'est de la fantasy young adulte bien construite. Franchement, je m'attendais à quelque chose de nettement plus simple, mais voilà, il faut du temps pour le lire. C'est pas un livre qui va se lire comme ça, du genre la sélection, ça se lit sans se prendre la tête. Non, Grisha, c'est vraiment un livre beaucoup plus complexe. Il y a vraiment de très bonnes idées, il y a vraiment un univers très bien construit qui m'a beaucoup plu. Mais il y a un
voilà, la fin, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop simple. Et puis, il y a eu quelques longueurs, ce qui fait que, il est passé de 4 à 3,5. Mais c'est vraiment une très 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 bonne découverte. Et je lirai la suite avec plaisir. Là aussi, ma chronique est déjà publiée. Donc, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et pour terminer, j'ai lu le tome 1 de Sur la piste des dragons oubliés. Donc, premier carnet de Eliane Blackmore, publié aux éditions Au bord du continent. Donc, un album qui m'a fait quoi, 3/4 d'heure, avec voilà, de belles illustrations comme ça. Je reproche juste d'avoir un petit peu trop de croquis. Voilà, c'est ça que j'appelle croquis. Voilà, enfin un croquis, parce qu'en fait c'est l'histoire d'un gars qui se balade et puis il fait des croquis de ce qu'il voit, donc c'est pour ça que je les appelle croquis. Mais c'est vraiment un album très sympa, un petit peu cher, donc moi je l'ai eu à moins 70% sur Gilbert Joseph, donc c'est très avantageux. Puis voilà, c'est vraiment super sympa, c'est un album que j'ai plaisir encore à reprendre là de temps en temps, à feuilleter. Et pour tous ceux qui adorent les dragons, franchement, vous devriez bien aimer ce petit album. Donc voilà pour toutes mes lectures du mois. Maintenant, je vais vous présenter ma palme de juin. Alors, pour juin, je me prévois pas moins de 16 livres. Donc c'est un peu moins que le mois dernier parce que j'en avais prévu 17. Parmi ces 16 livres, il y en a que je vous ai déjà présentés le mois dernier. Et puis il y en a d'autres que j'espère terminer. J'ai envie de dire, je suis mis un livre VO, une lecture VO que j'ai pas avancé, j'ai bien envie de le terminer ce mois-ci. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Je vais commencer par le numérique. Donc voilà, donc c'est celui-ci. Je retourne pas au début parce que ça m'énerve, j'arrive pas à retrouver ma page sinon. Donc je compte lire ce mois-ci, enfin terminer parce que je suis en train de le lire, le tome 2 de Vampire Academy, Morsure de glace de Richard Mille, publié aux éditions Castelmore. Mon choix du chapelier fou numérique, ma sortie Quand souffle le vent du nord de Daniel Glatauer, donc publié, je sais, aux éditions Grasset, vous verrez. Je crois que c'est ce qui est marqué là sur la couverture. Donc voilà, j'ai entendu énormément de bien de ce livre, donc j'espère apprécier autant que les autres. Alors, on va poursuivre avec les livres papier. J'ai prévu de lire Les Jolis Garçons de Delphine de Vigan, publié aux éditions Le Livre de Poche, que je vous ai montré dans mon style lisez-vous. Le tome 1 de Alpha et Omega, donc Le Cri du Loup de Patricia Briggs, publié aux éditions Milady. Vu que c'est une lecture commune prévue pour début juillet, je lirai ce livre plutôt fin juin, ou alors début juillet si j'ai pas le temps de le lire en juin. De la même auteure, le tome 4 de Mercy Thompson, La Croix d'Ossement, publié aux éditions Milady. Alors lui, il devrait se lire super vite, parce que j'ai super hâte de continuer. Je vous l'ai déjà montré le mois dernier, le tome 4 des Cryptides, donc À la poursuite du Mothman, ou du Mothman, comme vous voulez, d'Alexandre Moi, publié aux éditions Plomb. Ça me permettra de terminer une saga. Le tome 1 de Multiversum de Leonardo Patrignani, publié aux éditions Gallimard, donc je vous ai présenté dans mon style lundi parce que ça y est, il est lu et ça n'a pas trop marché. Le tome 2 de Divergent, donc de Véronica Ross, publié aux éditions Nathan, donc je ne voulais pas acheter le livre avec la moche couverture, donc j'ai de la chance, ma bibliothèque là, donc je l'ai emprunté. L'héritière d'Howland de Patrick S. Vass, publié aux éditions Duriez, qui a été tiré par le choix du chapelier fou papier, pas très grand, j'espère pouvoir le lire ce mois-ci. La peau d'un autre de Philippe Arnaud, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Le prince des brumes de Carlos Ruiz Zafón, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Alors depuis le temps que je lirai un Zafón, ce sera l'occasion. La VO que j'aimerais terminer, il s'agit de Half Blood de Jennifer L. Armentrout, publié aux éditions Spencer Hill. Voilà, donc j'aimerais bien la terminer ce mois-ci. Surtout que ça va être super bien commencé. Le tome 3 et dernier tome de la trilogie La Fille aux licornes, donc L'affrontement de l'Enya Major, publié aux éditions Talent Haut, que je vous ai déjà montré le mois dernier. Le tome 2 de Caleb de Mira Lundir, publié aux éditions Robert Laffont, dans la collection R. Donc voilà, s'il devrait se lire, s'il se lit aussi vite que le tome 1, il devrait pas faire long feu, quoi. Alors celui-ci, vous le connaissez, mais cette fois-ci, j'ai vraiment l'intention de le lire. Il s'agit du tome 2 de Francesca, La trahison des Borgia de Sarah Poole, publié aux éditions Mars. Enfin, je dis que j'ai l'intention de le lire, mais en fait, je désespère plutôt de le terminer un jour.
Et je vous l'ai déjà montré aussi le mois dernier, c'est une lecture pour ce mois-ci qu'on a décalé de 15 jours, donc ça sera vers le 20. Voilà. Le tome 1 de Chronique de tueur d'un roi, donc Le nom du vent de Patrick Rothfuss, publié aux éditions Rage Jeune. Il est lourd et il est gros et il est pas écrit très grand. Voilà, donc il y a de la lecture. Donc voilà pour le mois de mai. J'espère avoir un coup de cœur parce que j'en ai pas eu durant le mois dernier. Autrement, voilà, j'espère pouvoir lire au moins une dizaine de livres, voire plus. Sachant qu'il y a quand même 2 gros romans, enfin, il y a Francesca et il y a Le nom du vent. Le reste c'est des petits, donc je me dis que ça peut tourner vite si je lis un petit peu plus. Voilà, donc je vous fais à tous de gros bisous. Je vous dis à lundi pour la vidéo du C'est lundi. Et puis voilà, portez-vous bien. Bisous bisous.